Oh Seigneur, Alebo Shini Mama, Kalarabo Cité Mama. Ce soir, nous sommes dans la deuxième semaine de ce temps de jeûne et prière. Le Seigneur veut nous pousser à prier, à intercéder, à comprendre, à saisir. L'apôtre Ivan l'appelle la technologie de l'attente, l'art de l'attente vis-à-vis du Seigneur. La Bible nous dit ceci, alors que Jésus allait repartir auprès du Père. Il dit à ses disciples dans Acte 1, verset 8, il leur dit, attendez, restez ici, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. Et vous serez mes témoins dans toute la Samarie, dans la Judée, etc. Il leur a dit, il faut attendre, il faut patienter, il faut attendre la venue de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ils ont entendu cette injonction de la part du Seigneur où Dieu leur disait, le résultat de votre attente, le résultat de ce que vous cherchez, ce sera la venue du Saint-Esprit. Mais il faut attendre, il faut patienter. Mais la Bible nous dit en 1 Corinthiens 15, la Bible nous révèle que, au verset 6 de 1 Corinthiens 15, que lorsque Jésus apparut, que lorsque, 1 Corinthiens 15, verset 6, pardon, lorsque Jésus apparut, qu'il apparut à 500 frères et sœurs qui étaient là présents pour entendre cette injonction qu'ils puissent l'attendre. Ils ont tous entendu le même ordre. Ils ont tous entendu la même chose que Jésus leur a dit, de patienter, d'attendre, de soupirer et de rester là à Jérusalem pour s'attendre véritablement au Saint-Esprit. Mais Acte 1, verset 15, nous révèle que dans cet endroit où ils étaient, qui s'appelle la chambre haute, une pièce à Jérusalem, il disait au verset 15, que d'abord je prends le verset 14 de Acte 1, il dit que, Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie et mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Verset 15, dans ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies, c'est-à-dire hommes et femmes, tout le monde compris, il est dit qu'ils étaient environ, liés avec moi, ils étaient environ, et tu le connais, ils étaient environ 120. Mais où sont passés les 380 autres? Où sont les personnes qui ont commencé, mais qui n'ont pas terminé la course? Où sont les personnes qui se sont fatiguées? Où sont les personnes qui n'ont pas persévéré? Il nous a dit hier, Colossiens 4, verset 2, persévérer dans la prière. Romains 12, réjouissez-vous en espérance. Et il dit, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Alors bien aimés, nous allons prier d'abord que Dieu nous donne la grâce cette semaine de persévérer dans la prière. De persévérer dans la prière. Parce qu'il y a un résultat à l'attente. Il y a un résultat à cette recherche. Il y a un résultat que Dieu veut faire. Il y a un résultat que Dieu veut accomplir. Mais on ne doit pas se relâcher. On doit persévérer dans la prière. On doit être déterminé. Et ce soir, ne fais pas attention au nombre. Certains vont toujours se relâcher pendant la course. Certains vont se fatiguer. Mais toi, tu ne vas pas te fatiguer. Mais toi, tu ne vas pas te lasser. Toi, tu vas être déterminé parce que Dieu a dit 12 jours, c'est 12 jours. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Acclamons notre Dieu qui nous donne une instruction. Acclamons notre Dieu qui nous donne ses voies. Il dit à ceux qui le cherchent, il révèle ses voies à ceux qui l'aiment. Alors bien-aimés, élevons la voix. Que nous donne la grâce cette semaine de persévérer dans la prière. Que Dieu nous donne la grâce de faire partie des 120. Dieu travaille avec un peuple, mais il travaille avec ceux qui sont déterminés. Il travaille avec ceux qui veulent continuer à payer le prix. Élevons la voix. Que s'il y avait quelqu'un qui était fatigué, qui ne voulait plus payer le prix de ces jours de jeûne, qui ne voulait plus payer le prix de ces jours de prière, oui, il y a un prix à payer. Oui, le corps est fatigué. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde. Mais ce soir, je ne vais pas relâcher alors qu'il reste simplement 4 jours maintenant. Je ne vais pas relâcher alors que je suis si près du but. Je ne vais pas relâcher alors que je sais que bientôt le Saint-Esprit va venir. Je ne vais pas relâcher parce que je sais que la fin, c'est forcément gloire. Oui, bien-aimé, Dieu répond toujours à la fin de la soirée de son peuple. Alors soupirons que cette semaine, que Dieu nous accorde la grâce de persévérer dans la prière. Que Dieu nous donne la grâce d'être de 120 qui d'un commun accord persévérer dans la prière. Qui d'un
d'un commun accord se réunissent tous les soirs, tous les matins, oh, pour prier, pour s'attendre à toi. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as résolu à ton serviteur de mettre 12 jours de jeûne et prière. C'est toi qui nous as mis à cœur de mettre ces 12 jours de jeûne et prière. Et plus que jamais, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe en ce moment, tout le tumulte qui est en train de se produire, tout le vent qui est en train de se lever, avec tout ce que tu entends, mais comment tu ne peux pas persévérer dans la prière? Avec tout ce que tu vois, comment tu ne peux pas prier? Oh mon frère, c'est une séduction ce soir, élevons la voix. Prions que ce soir, que Dieu réveille l'esprit de Sergi, que Dieu réveille chacun d'entre nous et que nous puissions prendre en compte selon ce qu'il nous a dit 1 Pierre 5. Il disait, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Voici les temps sont mauvais, il est temps de vaquer à la prière. Que les maroshi, mais la kataremaha, mais les cités, maroshi teremaha, mais la kataremoshi. Mais les kata, mais les cités, Maros, Père, donne-nous la grâce de persévérer dans la prière. Donne-nous la grâce de continuer d'intercéder, d'être sûr que, Père, la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Donne-nous de voir la fin de la chose, afin que nous puissions être persévérants dans la prière. Je sais que le résultat de tous ces jours de jeûne, de prière, le résultat de cette attente, le résultat de cette recherche, il n'y a qu'une seule issue possible. Il n'y a qu'un seul objectif, que ta gloire soit vue, que tu sois manifesté au milieu de nous, que tu nous parles, que tu nous instruises. Alors Père, nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus. Réveille l'esprit de quelqu'un ce soir. Réveille l'esprit de tout un peuple. Réveille l'esprit de toute une famille. Réveille l'esprit ce matin. Ne laisse pas ton peuple repartir à ce qu'il avait vomi. Tu avais vomi l'assoupissement. Tu avais vomi la fatigue. Tu avais vomi le manque de détermination. Tu avais vomi la lourdeur. Kore katalama. Shiterema. Mele kata. Lele remoshi. Mama moshi. Ketele kata. La 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 moshi. Mama moshi. Mele kata. Lele mamoshi. Makatale mamoshi. On persévère dans la prière. On persévère aujourd'hui, on persévère jusqu'à vendredi et on persévère toute cette année dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit d'un commun accord, ils se réunissaient dans la prière, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ah, esprit de lourdeur, tu ne m'auras pas cette semaine. Esprit de fatigue, tu ne m'auras pas cette semaine. Fatigue physique, tu ne nous auras pas cette semaine. Nous allons persévérer dans la prière. Nous allons persévérer dans la prière. Kalamo site de maha, yekoto sike de maha, mele katala mama, male site koto sike de mama, mama site de mama. Prions que Dieu fortifie nos corps. Oui, avec le froid, le corps est un peu plus faible. Avec le froid, le corps un peu plus fatigué. Prions que cette semaine, dans le nom de Jésus, alors que les températures seront basses, c'est comme si une chaleur va réchauffer nos corps. Une chaleur va réchauffer nos corps. Une chaleur va réchauffer nos corps. Oh, oui, on osera braver le froid. On osera braver le froid pour venir à la prière. On osera braver le froid pour venir passer du temps, la louange, l'adoration, la supplication. Oui, Yahweh, on s'attend à toi. On s'attend à toi. Que les maos. On s'attend à toi pendant cette semaine. Notre espoir est sur toi. Nous avons mis notre confiance en toi. Que les maos. Chite les mons, cite les mamans. Mama que les katale mama. Chite les mossi. Mala katale mama. Chite les mama. Mama roche. Chite les katale mama. Mama roche. Chite les mama. Maro cite les kata. Là les mamas. Donne-nous d'opérer sur la technologie de l'attente. Donne-nous d'opérer dans cette attitude d'attente. Une attente joyeuse, une attente confiante, une attente déterminée. En tout cas, cette semaine, ne le laisse pas les bras. Cette semaine, comme Moïse a eu le renfort de Aaron et Hur, cette semaine, il y a des anges qui viennent pour tenir tes bras.
cette semaine, il y a des anges qui viennent pour te fortifier. Cette semaine, il y a des anges qui permettront que tes mains seront toujours levées, ainsi que tu auras la victoire dans la vallée, dans le nom puissant de Jésus. Que la force toute puissante du Christ nous soit accordée cette semaine. Que la force toute puissante du Christ nous soit octroyée, afin que nous puissions prier, intercéder, soupirer et nous attendre pleinement, pleinement à toi. On s'attend 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 à toi. Saint-Esprit, 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 on s'attend à toi. Esprit de Dieu, 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 on s'attend à toi. On s'attend à toi. Puis on s'attend à toi. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi cette semaine. Nos cœurs s'attendent pleinement à toi. Cette semaine, dans le nom puissant de Jésus. Matthieu 7, verset 6. Jésus donne une image. Il dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. On ne donne pas des perles précieuses aux pourceaux. Il dit, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchire. Il dit c'est que simplement que les choses précieuses, bien-aimés, ne doivent pas être gaspillées. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Que l'esprit de prière que nous avons reçu ne soit pas gaspillé cette semaine dans le nom de Jésus. Que l'esprit d'intercession que nous avons reçu ne soit pas gaspillé cette semaine dans le nom de Jésus. Tenez, bien-aimés, cette semaine, l'esprit de prière d'intercession va être vivace en nous dans le nom puissant de Jésus. Yes. C'est un don, une grâce que Dieu nous a donnée. Alors rendons-lui grâce parce qu'il nous a donné l'esprit de prière et l'esprit d'intercession. Et que cette semaine, plus que jamais, cet esprit de prière, l'esprit de prophétie, d'intercession sera activé au nom puissant de Jésus. Élevons la voix dans ce sens. Père, merci Seigneur pour ce que toi tu vas accomplir, pour tout ce que toi tu vas réaliser ce soir, pour tout ce que tu vas réaliser cette semaine. Nous demandons d'étendre ta main et de venir glorifier pleinement ton Saint-Nom et de manifester tes grâces et tes bontés au milieu de nous. Père, nous comptons sur toi et nous comptons sur ta capacité de nous emmener plus loin. Nous comptons sur ta capacité ce soir de nous emmener dans les profondeurs de ta volonté. Alors Père, tu as distribué l'esprit de prière et l'esprit de supplication sur notre famille spirituelle. Ce n'est pas en vain que tu l'as distribué. Ce n'est pas en vain que tu l'as accordé à mon frère, à ma soeur, à chacun d'entre nous. Alors Père, nous te demandons que cette semaine, réveille l'esprit d'intercession, réveille l'esprit de supplication. Réveille cet esprit, Seigneur, afin que nous puissions passer du temps dans la prière. Que là où le corps était fatigué, que l'esprit prenne le dessus dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te demandons cette semaine, donne-nous des visions claires, de discernement dans toutes les situations par lesquelles nous passons, afin que nous puissions prier avec exactitude, afin que nous puissions prier avec précision. Père, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Kale ketere mama, yere kete sekere mama, mele ketere mama, shitere vose, mala ketere mama, mele sitere mama, mama woshi, mela kata, lori rema moshi, mama woshi, kitele rema mama, kete sitere mama woshi, mama rere mama woshi, kore mama wo, sitere rema woshi. Marie Katareba Mose
Seigneur, que cette semaine, tu nous donnes l'esprit d'intercession. Il y a une voix qui harasse, qui harcèle, qui dérange mon frère, qui dérange ma soeur. Comme la voix de cette femme derrière Paul en Acte 16, qui criait, voici les hommes de Dieu. Bien qu'elle disait la vérité, ce que la manière dont elle disait, l'esprit qui était derrière n'était pas sain. Et après quelques jours, l'apôtre Paul a discerné quel était l'esprit qui était derrière. Il a prié, il a chassé l'esprit de Python. Que dans le nom puissant de Jésus, que cette semaine, Dieu nous donne du discernement, afin que nous puissions voir derrière cette maladie qu'elle est naturelle, voir l'esprit qui est derrière. Derrière ces voix qu'on entend, que nous puissions localiser véritablement là où les missiles doivent être envoyés dans le nom puissant de Jésus. Cette semaine, tes temps d'intercession seront comme un missile sophistiqué qui atteint sa cible avec précision dans le nom de Jésus, sans dommage collatéral dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un croit en cela? Alors, bien-aimé, acclame le Seigneur pour cette grâce qui relâche sur toi. Cette grâce qui relâche sur toi. Et maintenant, intercède pour cette grâce qu'elle se manifeste cette année. Que Dieu, cette semaine, que Dieu nous donne du discernement afin que nous puissions discerner derrière ces cycles récurrents, derrière ces choses qui viennent dans nos familles. Père, donne-nous de percevoir, donne-nous du discernement, donne-nous de voir dans le monde spirituel, donne-nous de voir de l'autre côté, afin que nous puissions voir avec précision qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit. Kore marababa, mele cité les mamas, marakarabo, chité les mamas, mele cité les mamas, kore mama, les rebo cité les koto, chité les mamas. Les bababos, mais la cata des mamas, mais les cités des mamas, l'esprit de prière, l'esprit d'intercession, accompagné de l'esprit de discernement, accompagné des paroles de connaissance. Je vois quelqu'un recevoir des paroles de connaissance sur la situation de sa famille, sur ta propre situation. Cette semaine, l'onction va travailler en toi, pas que pour les autres, mais aussi pour toi. Car 2024, tu ne rentres pas en 2024 avec les mêmes bagages, avec les mêmes lourdeurs, avec les mêmes sacs, avec les mêmes choses qui t'encombraient. Non, nous le refusons. Alors merci Père pour l'esprit de discernement. Merci Père pour la grâce de voir. Merci Père pour la grâce d'entendre. Oh le mara, chitele les beaux, chitele les mama, oh, mama, oh, chitele les kata. Quelqu'un me dise un mot amen. Cette semaine, le Seigneur doit ouvrir, doit découvrir, doit enlever le voile. La semaine dernière, on a parlé sur les voiles démoniaques qui nous empêchaient de voir. Mais cette semaine, on prie pour que les voiles qui recouvraient les situations, qui faisait qu'on n'avait pas discerné le pourquoi, la raison de, que ces voiles soient enlevées dans le nom puissant de Jésus. Que nous puissions voir avec clairvoyance tout ce qui se passe. Et pour cela, bien-aimé, on doit pratiquer la technologie ou l'art de l'attente. Alors, bien-aimé, première chose, attendre Dieu te parle cette semaine d'une attitude de cœur. Dimanche, on a dit que la recommandation s'accompagne d'une attitude de cœur qui est « Mets en lui toute ta confiance ». Psaume 37, verset 5. Et quand on dit attendre Dieu, bien-aimé, cette semaine, refuse de t'inquiéter. Refuse de stresser. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des temps de prière? Tu remarqueras, quand plus ça avance, plus tu commences à stresser parce que tu dis, Seigneur, tu ne m'as pas encore parlé sur ma situation. Tu dis, Seigneur, le temps passe. Là, c'est le 18e jour. Dans 3 jours, c'est fini. Donc, il faut que tu me parles. Et dans 4 jours, il doit nous parler dans ce cycle, dans le nom de Jésus. Mais tu dois refuser de stresser. Tu dois refuser de t'inquiéter. Tu dois refuser d'angoisser. Mais tu dois choisir de rester calme, posé, dans le repos de Dieu, t'attendant pleinement au Seigneur. Comme il est écrit en Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de... Je n'ai pas entendu. Ne vous inquiétez de... Ça veut dire ne t'inquiète pas de la situation.
Ne t'inquiète pas de la maladie. Ne t'inquiète pas de des choses que tu as à résoudre. Ne t'inquiète pas. Mais dis, faites en toutes choses. Il dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. À Dieu, par des prières et des supplications. Alléluia. Amen. Amen. Accompagné d'actions de grâce. La suite, s'il vous plaît, verset 7, s'il vous plaît. Et ensuite, on lit ensemble. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on s'attend à Dieu. Mais je refuse de stresser. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse d'angoisser. Je sais que le Seigneur il va faire quelque chose cette semaine. Je le sais. Je demeure dans le repos. Et je lui fais pleinement confiance. Alléluia. Alors, bien aimé, élevons la voix et disons à notre Dieu que cette semaine, parlons d'abord à notre âme. Comme disait David quand il parlait à son âme. On dit à notre âme ce matin, on va le dire ensemble. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je parle à moi-même. Je parle à mon cœur. Je parle à mon âme. Cette semaine, on ne stresse pas. Cette semaine, on ne s'inquiète pas. Cette semaine, on n'angoisse pas. On fait totalement confiance à Dieu. Alors Père, merci pour la paix. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs, que tu mets dans nos maisons, que tu mets dans l'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève la voix avec tes propres mots. Élève la voix. Élève la voix ce soir avec tes propres mots. Que les catalèmes aussi. Oui, attendre est une preuve de foi. Attendre montre que j'ai confiance en Dieu. Venez tous les jours, m'attendant à toi, Père, démontre que j'ai pleinement confiance en toi. Et tu nous as dit que la recommandation s'accompagne d'une attitude de cœur. L'attitude de cœur, c'est la confiance totale à mon Dieu. C'est avoir confiance totalement en toi. Alors cette semaine, je ne vais pas m'inquiéter. Cette semaine, nous n'allons pas nous inquiéter. Cette semaine, nous ne serons point dans l'angoisse. Cette semaine, nous ne serons point stressés. Parce que je sais que mon Père sait ce dont j'ai besoin. Mon Père le sait. Et cette semaine, je suis seulement en train de préparer la piste d'atterrissage à la gloire de Dieu. Je suis en train de préparer la piste d'atterrissage à la volonté parfaite de Dieu. Alors mon Père, sois comme ce maçon. Il a confiance dans le plan de l'architecte. Il a confiance dans le plan de l'architecte. Le maçon ou le travailleur ne connaît pas tout le plan, mais il fait confiance aux instructions de l'architecte. Et l'architecte parfait nous a dit toujours que jeûne et prière, toujours à le soupirer. Alors ne stresse pas, ne t'angoisse pas, ne sois pas inquiet, ne promets point de regards inquiets, ne promets point de regards inquiets. Élie priait. La Bible nous dit qu'en Jacques 4 que la prière s'est rendue juste et d'une grande efficacité. Et il dit qu'Élie était un homme comme nous. Il était un homme comme nous. Mais il pria sans s'inquiéter. Il ne voyait aucun nuage. Il ne voyait pas la pluie venir. Mais il continuait à prier. Il continuait à s'intercéder. Il disait à son serviteur, retourne voir. Et il intercédait. Que les marins, c'était les marins. Il dit encore, retourne voir. Check les marins. Les marins. Jusqu'à cette fois, notre Dieu ne mentira pas. Notre Dieu ne nous fera pas défaut. Dieu ne nous laissera pas dans la confusion. Cette semaine, alors Élie, ne te fatigue pas. Prophétesse, ne te fatigue pas. Prophète, ne te fatigue pas. Intercesseur, intercesseuse, ne vous fatiguez pas. Les catalés, maman, les maros, chité, les manas, les barabas, cité les mamas, les la, cité les mamas, maro, cité, maman, les cité les mamas. Oh, j'attendrai ici, j'attendrai en ce lieu, maro, cité, les mamas, les magatales. Mala cité, maro cité, kalele,
cité. Oh mon âme, chérie maman, bénis l'Éternel, chérie maman. Sauvé. Rappelle comment en 2023 il t'a porté. Rappelle-toi comment l'ennemi avait prévu que tu sois à terre, mais il t'a relevé. À combien plus forte cette dernière semaine. Oh! Cette semaine, je ne suis pas dans la grâce, non. Je me rappelle l'infinité de Dieu. Je me rappellerai la capacité de Dieu. Je me rappelle qu'il s'appelle Shaddai, Dieu tout-puissant. Pas besoin qu'on l'aide, pas besoin qu'on l'aide. El Shaddai. Rappelle-toi de sa fidélité. Rappelle-toi de ses capacités. Oh, rappelle-toi de sa fidélité. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Je n'oublie aucun de ses bienfaits, non. Oh, oh. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel, mon âme. Oh, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi.
Je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai Dieu. J'approuverai sa bonté. Il a tellement fait, il a tellement fait. Encore une fois, oh, 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 oh. Oh, rends-lui des actions de grâce. On a dit persévérer dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Colossiens 4, verset 2. Veillez-y avec les actions de grâce. Oh, les cités, les mamans. C'est les beaux cités. C'est les beaux cités, les mamans. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Une autre version dit, il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Mais littéralement, ça veut dire, il rend la chose bonne en son temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps où la chose devient bonne. Il y a un temps où la chose devient excellente. Par exemple, une femme, pour qu'elle accouche, généralement, c'est 9 mois pour que la chose soit bonne. Et il y a un temps avec Dieu. Il y a un temps où Dieu travaille en toi. Il y a un Dieu où Dieu prépare les choses pour toi. Ah, bien-aimé, cette semaine, c'est le temps où toutes choses vont devenir bonnes par la grâce de Dieu. Que toutes choses deviennent belles dans le nom de Jésus. Amen. Que toutes choses deviennent belles dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, proclame-le avec ta propre bouche. Que cette semaine, qui rend toutes choses bonnes en son temps. Qu'il rend toutes choses bonnes en son temps cette semaine. Et durant toute cette année, que toutes choses deviennent bonnes, belles en son temps. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le proclamons. Nous le déclarons cette semaine. Nous allons réaliser pourquoi nous sommes passés par certaines choses, par certaines difficultés. Tu vas faire que le tableau, le résultat final sera excellent, sera merveilleux dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce que parfois nous sommes passés vont prendre un sens alors que tu nous donnes du discernement, alors qu'on s'attend à toi dans la prière, dans le repos, dans le calme, sans angoisse, sans inquiétude. Nous savons que tu vas révéler et tu vas rendre la chose belle, la chose belle. Je vais comprendre, je vais saisir pourquoi je suis passé par là. Pourquoi tant de tribulation? Pourquoi tant de tumulte? Pourquoi parfois tant de désarroi? Père, cette semaine, tu éclaires. Cette semaine, la lumière vient. Nous avons dit la semaine dernière. Et tu vas nous faire sortir de l'ignorance de tes volontés, Père. Puisqu'il est écrit, Jérémie 33, verset 3, que tu révèles les choses cachées, celles que je ne connais pas, dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce par quoi tu es passé, que Dieu le rende beau, que Dieu le rende la chose belle. Cette semaine, tu vas comprendre, tu vas saisir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, les catégories marouches, si vous prenez les ingrédients d'un gâteau, chaque ingrédient pris un par un, ce n'est pas bon. Prenez les œufs, cassez-les et mangez-les comme ça. Généralement, c'est pas très bon. À part Rocky Balboa, il aimait bien ça. Si tu prends la farine toute seule, ce n'est pas bon. Mais bien aimé, si tu mélanges tout ça dans un moule, tu mélanges les œufs avec la farine, avec l'eau, avec tous les ingrédients. Si tu mélanges tout ça et que tu mets ça dans le four à 200 degrés parfois, des fois 70, ça dépend du gâteau que tu veux faire. Mais à haute température, bien aimé, au final, c'est bon. J'ai dit au final, c'est bon. Au final, c'est bon. Alléluia. Amen. Regardez ce que dit Jacques 1, verset 4. Il dit, je prends la partie du verset 3, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et dit, mais il faut que la patience accomplisse
parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien-aimé, l'attente que tu as eue a produit en toi des effets. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour, tu n'as plus douté de Dieu. Tu es pleinement enraciné au Seigneur. Regarde-toi comment tu as eu la foi en 2023. Regarde-toi comment normalement tu devais être à terre, mais tu as dit non, je me maintiens. Je suis renforcé. Je suis confiant en Dieu. Bien-aimé, cette année, dans le nom de Jésus, ta foi ne va jamais défaillir. Ta foi ne va jamais défaillir. Parce que Dieu t'a fait passer par le feu. Ouh, ça brûlait. Dieu t'a fait passer par les choses qui n'étaient pas bonnes. Mais tout mis ensemble. Regarde comment ça a concouru à ton bien. Regarde-toi comment tu es. Regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi, célèbre Dieu pour ta propre vie. Célèbre Dieu pour toi. Regarde comment tu es fort. Regarde comment tu ne doutes plus. Alléluia, regarde comment tu ne doutes plus. Tu ne doutes plus maintenant. Tu as trop vu la fidélité de Dieu. Hier, tu paniquais pour 10 euros. Pour 10 euros, tu ne savais plus comment. Tu paniquais pour 10 euros parce que tu ne savais pas comment Dieu pouvait faire. Mais tu as vu tellement Dieu être fidèle pour 10 euros, 20 euros, 200 euros, 300 euros. Quand tu vois 3000 euros, tu dis, oh, ça va aller. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc imagine-toi quand Dieu va te faire monter, quand tu vas avoir 1 million, tu vas dire, oh, mais ça, c'est un petit problème. Alors acclame Dieu qui t'a fortifié. Acclame Dieu qui t'a rendu forte. Acclame Dieu qui t'a rendu fort. Oh, si ce n'était pas toi, Seigneur, on devait être à terre. Hébreux 12:2 nous dit de regarder à Jésus qui est l'auteur de notre foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Seigneur, merci parce qu'on a gardé les yeux fixés sur toi. On ne s'est pas relâché. Et cette semaine, on continue à regarder à lui. Cette semaine, on continue à regarder à notre Dieu. Cette semaine, on ne défocalise pas nos yeux de Dieu. Je ne regarde pas la situation, je ne regarde pas les problèmes à venir. Je regarde à toi, les yeux fixés vers toi. Oui, mon Dieu, mon roi, que les marochités, les maramama, la patience, l'attente a fait de nous des hommes et des femmes accomplis. Des hommes et des femmes accomplis qui ne vont pas faillir. Oh, quand la bénédiction va venir, je ne vais pas adorer plus la bénédiction que Dieu. Non, j'ai trop lutté pour avoir cette bénédiction. Et dans cette bénédiction, j'ai d'abord trouvé Dieu. Avant de trouver la bénédiction, j'ai trouvé Dieu. Donc je m'attacherai plus à l'auteur de la bénédiction qu'à la bénédiction. Il a produit ça en toi. Oh oui. Alors bénis l'Éternel, mon âme. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme, réjouis-toi, tu as changé. Mon âme. Plus déterminé que jamais, plus confiant que jamais. La patience a fait de toi un homme et une femme de foi. Aucun ne sait jamais. Oh mon âme. Bénis. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel.
avons eu des sujets d'action de grâce envers notre Dieu. Comme il dit Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Mais maintenant, nous voulons faire un moment d'intercession, un moment important d'intercession. Matthieu 4, versets 1 à 2, la Bible nous dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Et après, il y a eu plusieurs tentations. Donc ce verset, bien aimé, nous prouve que lorsque nous jeûnons, ça ne veut pas dire que le diable ne va pas venir. C'est-à-dire que quand nous jeûnons, le diable aussi en profite aussi pour faire entendre sa voix. Donc bien aimé, nous allons prier que dans ce jeûne, dans cette semaine, la voix que nous allons entendre, c'est celle de Dieu. J'ai dit, la voix que nous allons entendre, c'est celle de Dieu. Amen. Nous allons faire taire toutes les autres voix. Parce que la Bible nous dit que même la chair peut révéler les choses. L'apôtre Pierre demandant, mais qui êtes-vous que je suis? Il a dit, tu es le Christ. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'avait révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et l'instant d'après, il a dit, alors que Jésus disait que, je me l'ai dit, tu as eu la révélation de la part de Dieu. Et après Jésus lui parle qu'il va aller à la croix. Et là, l'apôtre Pierre a dit, non, tu n'iras pas à la croix. Il dit, non, arrête de moi Satan. Donc il a été inspiré par Dieu et après inspiré par la chair. Même la chair donne des révélations. Cette semaine, que toutes les voix se taisent et qu'une seule voix se fasse entendre, c'est de l'Esprit de Dieu. C'est de l'Esprit de Dieu. C'est de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est de l'Esprit de Dieu. Amen. Comprends que le sujet est très très important. Parce que plus tu jeûnes, plus tu pries, plus ton esprit devient sensible au monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est comme si tu avais une radio. Tu mets, selon la fréquence à laquelle tu te connectes, il y a une voix qui se fait entendre. C'est ça qu'on a prié, de ne pas être stressé, de ne pas être angoissé, etc. Parce que sinon, si tu es angoissé, c'est au lieu de mettre sur Saint-Esprit FM, tu seras sur autre chose que Saint-Esprit FM. Mais nous prions maintenant que cette semaine, la seule fréquence à laquelle tu te connectes, c'est celle du Saint-Esprit. Yes. Que la voix de la chair se fasse taire dans le nom de Jésus. Amen. Que la voix du diable se taise dans le nom de Jésus. On dit que le diable est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que, pas ici, en dehors d'ici, parce qu'ici c'est la zone de refuge par la grâce de Dieu. Il y a plein de mauvaises ondes, il y a plein de mauvaises pensées. Mais cette semaine, tu te connectes seulement à la voix de Dieu dans le nom de Jésus. Comme il est écrit en Matthieu 6, verset 6, rentre dans ta chambre, rentre dans ce lieu secret, rentre dans cet endroit où tu rencontres Dieu. Le lieu secret, on en parle pourquoi? Parce que c'est une image avec le tabernacle. Il y avait plusieurs compartiments. Dans le parvis, on dansait, on chantait, mais on entendait des bruits du dehors. Dans le lieu très saint, ça commençait, plus on entend des bruits du dehors. Mais le lieu le plus précieux, c'est le lieu très saint. Là où on entendait Dieu nous parler, au-dessus du tabernacle, au-dessus du coffre. Et c'est là, la Bible nous dit que c'est là qu'il faisait entendre sa voix directement. Que ce soit ce lieu où tu te trouves toute cette semaine dans le nom de Jésus. Que ce soit ce lieu que tu te trouves dans le nom de Jésus. Alors bien-aimé, élève la voix. Là, tu élèves la voix tranquillement. Parle avec Dieu. Parle d'abord avec Dieu, que tu sois dans le lieu très saint. Et après, on va intercéder. Que nous puissions ne pas entendre les voix du diable dans le nom de Jésus. Yes.
Psaume 59, verset 12. David au sujet de ceux qui le persécutaient. Il dit, leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Dans le nom puissant de Jésus, quelles que soient les voix que tu as entendues, qui ne venaient pas de Dieu, qui ont proféré malédiction et mensonge à tes oreilles, dans le nom de Jésus, que cette semaine, que Dieu te donne la clairvoyance dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu efface tous ces mauvaises paroles, tous ces mensonges que tu as admis, que Dieu les efface, que Dieu te fasse réaliser, ça c'est un mensonge, ça c'est une mauvaise parole dans le nom puissant de Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, aux 2 Corinthiens, il nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont point charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser, pour les forteresses, les hauteurs dans le nom de Jésus. Et nous voulons proclamer dans le nom de Jésus, quelle que soit la forteresse qui a été bâtie dans ton cœur, dans ta vie, elle est détruite cette semaine dans le nom puissant de Jésus. Elle est détruite cette semaine dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse entendre sa voix. Que la voix de Dieu soit claire. Que ses desseins soient clairs et que ses voix soient claires dans le nom de Jésus. Alors élève la voix pour rendre grâce à Dieu pour ce temps d'intercession, pour ce temps de prière, ce temps d'exaltation. Où on s'est attendu à Dieu, où on a espéré en lui et nous a conduits, nous a fait grâce. Merci Seigneur. Nous te recommandons ces 4 derniers jours. Nous te les recommandons Seigneur. Entre tes mains, fais-nous du bien. Porte-nous, emmène-nous plus loin, emmène-nous en profondeur dans le nom puissant de Jésus. Que ces 4 jours soient comme 4 amis dans le nom de Jésus. Comme les 4 amis qui ont amené le paralytique. Le paralytique a été guéri parce que ces 4 amis l'ont fait. Que ces 4 prochains jours soient 4 amis pour toi dans le nom de Jésus. Pour guérir tous les domaines de ta vie. Pour parler à tous les domaines de ta vie. Seigneur, tu le fais pour chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour la manière dont tu as conduit ce temps et la manière dont tu vas nous conduire dans les prochains jours. À toi soit toute la gloire, à toi louange. Que l'amour de Dieu, la grâce du Fils soit notre communion et la communion du Saint-Esprit soit notre partage dans le nom de Jésus. Alors, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut l'exalter? Est-ce qu'on peut l'exalter? Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour ton frère. Sur Zoom, mettez des cœurs, mettez des acclamations. Merci Seigneur, qui nous fortifie, qui nous rend forts, qui nous rend capables, et qui nous donne de persévérer dans ces dernières semaines. Père, nous te rendons à toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Wow, merci. Gloire sans Dieu à son précieux nom. Donc nous voulons juste se rappeler comment on va se dérouler cette semaine. Donc on se retrouve
demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours à 5h du matin sur la plateforme Zoom pour prier et intercéder. On se retrouve tous les soirs, donc demain, mardi, mercredi, jeudi à 19h30. Et le vendredi, on se retrouve à quelle heure? À 23h pour un temps de veillée. Donc on sera ici toute la nuit pour prier. Ce sera un temps d'intercession, un temps de prière, un temps où on va adresser à Dieu différents sujets, mais aussi un temps d'impactation. Tu as besoin d'une puissance nouvelle pour une saison nouvelle. Tu as besoin d'une grâce nouvelle pour 2024 par la grâce de Dieu. Amen. Donc recommandons tout ça entre les mains du Seigneur et le Seigneur va nous faire du bien. Et nous rappelons que nous aurons le mot du pasteur comme d'habitude ce mercredi à 12h30. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour à toutes et bon retour à tous. Et à Zoom, sur Zoom, nous vous saluons.